Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'ombre ellipse. Donc je vais vous présenter aujourd'hui différents ombres ellipses, essentiellement faits avec des rouges à lèvres liquides mat. Mais après on peut aussi en faire avec un crayon et des rouges à lèvres normaux. Première ombre ellipse que j'aime particulièrement, c'est l'ombre ellipse métallisée. D'une part parce qu'il se travaille très facilement et je trouve que la texture de ces rouges à lèvres permet vraiment de créer un dégradé assez facilement. Donc là, je vous montre comment je procède en général pour mes ombres. Vous verrez, c'est la même technique que pour toutes les autres couleurs que je vais vous proposer. Donc en clair, je pose toujours une couleur sombre au niveau du contour et je remplis avec la couleur la plus claire. Et je n'hésite pas à toujours réappliquer parce qu'au fur et à mesure qu'on estompe, la couleur est un peu moins forte. Donc voilà, je n'hésite pas à repasser plusieurs fois et surtout pour avoir le dégradé que j'apprécie. Maintenant, utiliser ces crayons de chez NYX, donc ce sont des crayons spéciaux pour faire des ombrés. Il y a une pointe qui est plus fine pour faire le contour et une plus grosse pour servir de rouge à lèvres, donc à différentes teintes. Et là j'ai pris le crayon, je crois Hollywood, et je fais voilà pareil. Donc je fais mon contour de lèvres avec le crayon qui est plus fin. Et vraiment la texture de ces crayons c'est vraiment très crémeux, donc il s'applique très facilement. Et au niveau du dégradé, je trouve que ça facilite vraiment l'ombré et on gagne quand même pas mal d'étapes. Le prochain ombré est un peu plus audacieux puisque je vais mélanger deux teintes, donc un marron qui est un marron quand même assez froid et avec un gris grège comme on dit, un mélange de gris beige. Là j'ai vraiment pris des rouges à lèvres liquides mat, là c'est de chez MAC, donc pareil, je pose d'abord le marron comme si c'était un crayon à lèvres et je vais remplir le centre de mes lèvres avec l'autre couleur qui est un peu plus claire. Et pour fondre un petit peu les couleurs entre elles, je vais utiliser mon doigt, mais on peut aussi utiliser un pinceau ou une petite éponge, bon, en fonction de la taille de l'éponge, mais voilà, il n'y a pas de limite, c'est vraiment la technique avec laquelle on est plus à l'aise. S'il y a eu quelques petites bavures, donc n'ayez pas peur. J'ai utilisé là juste un petit pinceau plat avec soit un fond de teint ou un anti-cerne et on corrige le contour des lèvres pour que ce soit beaucoup plus joli. J'enchaîne maintenant avec un ombré qui est beaucoup plus, je dirais, facile, dans le sens où quand on ne sait pas quelle couleur marier entre elles, il suffit de prendre la couleur mais dans une teinte plus foncée et l'autre plus claire, toujours dans la même teinte, donc ici deux types de violet, et on va les dégrader ensemble. Comme ça on est sûr qu'on ne fera pas d'erreur en termes d'association de couleurs. Et là aussi j'ai utilisé deux textures différentes puisque j'ai deux Color Pop, mais un qui est mat et l'autre satiné. Donc c'est pour ça aussi qu'à la fin vous verrez que le rendu n'est pas totalement mat, il y a un petit aspect un petit peu brillant.
maintenant un ombré lips que j'ai particulièrement adoré. Donc je l'ai surnommé ombré de feu puisque je vais reprendre les couleurs qui me rappellent un petit peu voilà, la chaleur, une flamme. Donc un rouge bien bordeaux de chez Gérard Cosmétiques et un orange mais là super voyant, pas trop fluo mais quand même bien voyant. Et malgré la puissance de ces couleurs, puisque ce sont quand même des couleurs assez voyantes, je trouve que le dégradé est assez facile, puisque là, comme ce sont des rouges à lèvres de la même marque et de la même texture, ça facilite aussi beaucoup plus le dégradé. Et je termine cette vidéo par un ombré un peu plus audacieux, puisque là je vais associer un bleu indigo avec un vernis beige voilà, de chez Black Up. Donc toujours la même technique, je pose la couleur la plus sombre sur le contour et un petit peu au niveau des coins de mes lèvres. Et je vais poser la couleur la plus claire au centre en dégradant, donc en paissant déjà mes lèvres et puis en utilisant le doigt. Et voilà, cette vidéo ombrée est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le mélange que vous avez préféré. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!